Je suis Anestelle Dalpon, artiste-auteure, romancière, prête-plume et officiante de cérémonies poétiques. Je vois le monde en images et je danse avec les mots. Seule ou avec mes invités, je fais briller des histoires. Celles que l'on se raconte, celles qui nous révèlent, celles qui nous émerveillent, celles qui nous chouchoutent autant qu'elles nous chahutent. Installe-toi confortablement et écoute, tout simplement. Il y a un an, j'ai volé en éclats. J'ai pris la foudre. Pas physiquement, quoique un peu quand même, mais surtout à l'intérieur. Ça m'est tombé dessus sans prévenir. Enfin, sur le moment, j'ai cru qu'il n'y avait eu aucun signe. Avec le recul, j'ai compris qu'ils étaient juste plus discrets qu'un orage qui gronde au loin et un rideau de pluie qui fonce sur toi qui court pour t'abriter. Je ne me suis pas abritée. J'étais à découvert. Je ne m'y attendais pas. Je me sentais comme les enfants qui viennent d'apprendre à marcher, comme si le sol était mouvant. Je sortais tout juste de nombreuses années de fatigue et de douleurs chroniques. Je venais de me relever d'une fibromyalgie, de 2 burn-out et d'une dépression sur plusieurs années. J'étais une femme debout, mais une femme au pas chancelant. Et j'avais la sensation de marcher sur des cadavres, sur les mues de mes combats passés. Oui, il y a un an, j'avançais sur ces anciens champs de bataille qui avaient été les miens. Je goûtais enfin à un peu de repos dans mon corps. Je me sentais légère comme jamais je ne l'avais été. Et j'étais maladroite, certes, mais heureuse. Et puis la foudre a frappé. C'était inattendu, rapide, dévastateur. J'ai volé en éclats, j'ai éclaboussé mon chéri et ma fille au passage, et j'ai goûté à l'abandon, à la solitude, à la perte de soi, au non-sens, à la douleur qui semble ne jamais s'estomper, à la sensation que tout est vanité et même à l'envie de dire adieu à cette vie. Je ne savais plus qui j'étais. Alors que je venais de vivre 2 années de reconnexion à mon identité, à mes envies et mes rêves, je ne savais plus qui j'étais. Est-ce que tout n'était qu'illusion? Je croyais avoir le droit à l'erreur, mais le nez sur mes défauts, sur mes loupés, sur mes essais ratés, je me sentais sale et indigne. Et tout ce que j'avais donné, mon cœur en premier, gisait dans la poussière. Dans mon premier roman, Les Déboussolés anonymes, que j'ai écrit il y a plus de 5 ans, mon héroïne Samira dit à un moment: Et même quand on pense bien faire, parfois, en voulant offrir des roses, la personne en face peut ne remarquer que les épines. J'étais un bouquet d'épines. Ces mots résonnaient dans ma tête. Les relations humaines, c'est compliqué. J'ai goûté à son âpreté comme jamais auparavant. L'histoire que je croyais belle ne l'était plus que pour moi. Je n'étais plus qu'un chapitre entier à raturer, une page à arracher, un livre à refermer. J'ai accepté la remise en question. J'ai fouillé dans les débris de ce qui restait en moi, en quête de vérité et de sens. J'ai pleuré des dizaines de fois par jour, comme si c'était le seul moyen d'évacuer ma crasse et le sentiment d'abandon. J'avais mis des années à m'ouvrir, paniquée à l'idée d'être blessée, rejetée, abandonnée, mal aimée. Je vivais l'un de mes pires cauchemars. 3 choses m'ont sauvée. L'amour inconditionnel de mon Père céleste, l'amour immense de mon mari et de ma fille, et la décision que j'ai prise chaque jour, parfois même plusieurs fois par jour, de ne pas me refermer, de rester vulnérable,
de continuer à m'ouvrir aux autres, à la vie, à une potentielle autre blessure. J'étais une plaie béante. La douleur était incandescente et lancinante. Mais j'ai choisi de ne pas redevenir la fille agressive, froide et imperméable que j'étais avant. C'est facile de s'ouvrir aux autres quand ils t'aiment bien. Mais la véritable vulnérabilité, l'essence même d'un cœur à cœur, c'est de pouvoir le faire en tout temps. J'étais en train d'apprendre l'une des plus dures leçons de ma vie. L'été 2023 a incarné l'impermanence des choses et la beauté que l'on trouve dans les paradoxes. Je vivais une dissolution dans mon être intérieur et je voyais se construire de nouveaux projets professionnels. Une histoire se terminait dans les larmes, les prémices d'une autre se dessinaient dans une joie profonde et sincère que j'avais rarement ressentie jusqu'ici. Je voyais des milliers de merveilleux souvenirs se décolorer et je me gorgeais des couleurs de nouveaux endroits que je parcourais dans la montagne. J'étais fébrile à l'intérieur dès qu'il s'agissait de qui j'étais, mais une force s'emparait de moi pour chacun de mes nouveaux projets. Ce que je traversais émotionnellement a puisé dans le peu de ressources physiques que j'avais, au point de perdre encore du poids et d'avoir l'impression de me dessécher. Mais je n'ai jamais eu autant d'énergie pour aller marcher et courir. Bien sûr, je pleurais encore tous les jours. Et des dizaines de fois par jour, je ressassais. C'était incontrôlable. Je me sentais insignifiante, inintéressante. Puis la colère remontait et les mots tournaient dans ma tête et dans mon cœur. Tous ces mots que je n'ai jamais pu dire, tous ces mots qu'on a évincés, qui criaient dans le désert. Et je me demandais pourquoi j'en étais là. Pourquoi comme ça? Je vivais tout et son inverse, et j'accueillais la colère et l'amour, une tristesse qui me semblait infinie et des moments de joie et d'émerveillement, le désespoir et des étincelles partout qui crépitaient comme pour me rappeler que mon feu intérieur n'était pas mort. La vie, c'est comme les saisons, ou comme des vagues. Tout va et vient. Le froid laisse la place à la douceur, la nouvelle lune sera bientôt pleine, il y a un temps pour être blessé et un temps pour guérir, il y a un temps pour circuler au milieu des décombres et un temps pour reconstruire. Le 5 septembre 2023, après des mois à remonter la pente, je me suis enfin posée sur un sommet, au sens propre comme au figuré. J'y suis montée avec mon meilleur ami et l'amour de ma vie, qui se trouve être une seule et même personne. J'étais à poil intérieurement depuis tellement de semaines que j'ai eu envie de l'être à l'extérieur aussi. En short et en brassière, j'ai marché, j'ai grimpé, j'ai sué, j'ai eu du mal à respirer, j'ai senti le vent et le soleil sur ma peau, j'ai pleuré encore, j'ai foulé sous mes pieds le sentiment d'injustice et d'abandon, et après plusieurs heures, je me suis tenue tout là-haut face aux montagnes et aux vallées, debout. Une femme debout, qui ne vacillait plus. Je me sentais comme une antenne parabolique qui émettait des ondes au monde entier pour rappeler les milliers de fragments qui s'étaient éparpillés quelques mois plus tôt. Je leur disais « Revenez à la maison, je suis là ». C'était un appel puissant. Et il y avait aussi tous les éclats que j'avais dilapidés toute ma vie durant, sans m'en rendre compte. Je rappelais à moi mes couleurs, celles que j'avais perdues en me suradaptant continuellement aux autres, en voulant faire plaisir, même si ça me déplaisait à moi, en acceptant de ne pas être écoutée alors que c'était important, ou en essayant d'être la nana gentille que j'ai toujours voulu qu'on apprécie et qu'on aime.
J'ai récupéré mes couleurs et en redescendant de cette montagne, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais osé. Je me suis douchée sous une cascade. L'eau était gelée, j'étais terrifiée parce que le froid me fait pleurer et que j'en avais marre d'abreuver le sol de toutes ces larmes. Mais je l'ai fait. Je me suis lavée de tout ce qu'on a dit de moi qui n'était pas moi. Et bien sûr, j'ai pleuré, mais de soulagement et de joie. Un jour, j'ai entendu quelqu'un dire qu'il fallait laisser circuler ses émotions, sans en avoir peur, sans se juger soi-même d'être une horrible personne, de ressentir ce que l'on ressent. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai laissé ma colère s'exprimer. J'étais seule avec moi-même, il n'y avait aucun risque de blesser quelqu'un. En vision, mes émotions prenaient littéralement forme, et j'étais bien consciente que ce n'était pas la vérité, que c'était juste mon vécu, mon prisme, ma douleur qui interprétait les choses ainsi. Et c'est là que j'ai dû faire un autre choix terrible. Ce sentiment d'abandon que je ressentais depuis des mois, je devais le faire à mon tour. Abandonner. Abandonner tout ce que j'avais construit avant la foudre, mais aussi les ruines dans lesquelles j'évoluais depuis, en espérant encore. C'était pire que la colère. C'était comme ne plus aimer. Abandonner, c'était rendre leur couleur aux autres, tous ces éclats de lumière que j'avais tant chéris. Mais il le fallait. Rendre la liberté pour récupérer la mienne. Et j'ai choisi d'être libre. Il y avait ma colère sous la forme d'un cercle de feu, mais j'avais fait le choix de m'en extraire et de m'en éloigner. Les mois ont passé, et la tristesse, la douleur et la colère ont commencé à s'estomper.